Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nous allons parler dans cette vidéo sur les écosystèmes. Je souhaite que cette présentation vous a aidé à comprendre ce sujet. À part ça, comme d'habitude, je vous invite de devenir un membre de notre grande famille en cliquant sur le bouton abonner ici pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne qui est toujours en relation avec la biologie. Et pourquoi pas de visiter notre site web mabiologie.com pour plus d'informations. Un écosystème est un ensemble de deux éléments indissociables. La biocénose qui désigne une communauté d'êtres vivants et le biotope qui désigne le fragment de la biosphère qui fournit à la biocénose le milieu abiotique indispensable à sa survie. Certains écosystèmes sont immenses et couvrent de vastes étendues de la planète, dans lesquelles les individus peuvent vivre jusqu'à plusieurs milliards d'années. Par exemple, la forêt amazonienne. D'autres comme un petit étang ou une bûche en décomposition se réduisent à une très petite superficie dans laquelle on trouve certains micro-organismes qui ne peuvent vivre que quelques minutes ou quelques heures. On distingue deux sortes de classement des écosystèmes, selon le milieu de vie, c'est-à-dire le biotope, ou selon les êtres vivants existants dans ce milieu, c'est-à-dire la biocénose. Il existe trois catégories des écosystèmes: un macro-écosystème, un méso-écosystème et un micro-écosystème. Un macro-écosystème de très grande dimension englobe des quantités énormes de populations aquatiques et terrestres, les océans, les savanes, les déserts, etc. Un méso-écosystème qui va de 1000 km² à plus, une forêt par exemple. Un micro-écosystème de petite dimension, une branche d'arbre par exemple. Ces trois catégories regroupent trois types des écosystèmes. Les écosystèmes terrestres, vu que les continents occupent le tiers du territoire de la globe terrestre et comprend une grande variété d'habitats répartis sur toute sa surface tels que les forêts, les déserts, les arbustes et les prairies. La plus grande biodiversité se trouve dans les forêts et il diminue pas à pas jusqu'au niveau des déserts. Les écosystèmes aquatiques sont caractérisés par la présence d'eau douce ou salée comme principal support physique pour la biocénose, ce qui permet d'établir une différence entre les écosystèmes marins comme les océans, les mers, les récifs et les écosystèmes d'eau douce qui répartis en deux sous-types, les écosystèmes lentiques des eaux calmes comme les lacs, les marécages et les étangs et les écosystèmes lentiques des eaux courantes comme les rivières et les fleuves. Les écosystèmes aquatiques possèdent de nombreuses variétés de formes de vie, spécialement les bactéries, les champignons, les larves d'insectes, les escargots, les plantes, les poissons, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux. Les écosystèmes artificiels, généralement ont créé par l'action des êtres humains, avec un arrière-pensée en tête. Par exemple, un zoo est créé pour but de conserver certains êtres vivants, ou une serre est créée pour but d'améliorer et d'augmenter la production agricole. On peut ajouter les écosystèmes mixtes qui sont caractérisés par la présence d'une partie d'eau et d'une autre partie de terre, comme les marais et les côtes par exemple. Comme vous avez vu, cette grande variété d'écosystèmes accueille dans sa totalité une incroyable diversité animale et végétale. Chacun de ces dernières occupe un support convient avec ses besoins vitaux. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci, à très bientôt.